En direct. Tu me dis quand t'as le décalage ou pas? J'ai pas, j'ai rien. Les gens se connaissent. Si là il faut louer, je reconnais. Ça y est, C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Alors je viens déjà seule pour commencer. Je vais inviter notre invitée spéciale à me rejoindre, donc Claire. Coucou Malo. Coucou Claire. Alors si tu veux, tu peux t'installer tranquillement, on va se mettre déjà à cette table. Et puis Hélène, notre responsable de l'offre, qui va nous rejoindre également. Bonjour tout le monde. Bonjour Claire. Bonjour Malo. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous retrouver autour de cette table aujourd'hui. Je sais pas, on peut peut-être commencer, c'est bon? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire si le son n'est pas assez fort. Vous pouvez également commenter tout du long de ce live. Nous avons Alice en backstage qui pourra vous répondre. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Et aujourd'hui, pour démarrer ce live shopping, nous allons parler de la lumière, comment instaurer, comment mettre de la lumière dans votre intérieur. Donc n'oubliez pas qu'il y aura un replay également cet après-midi. Et ben on peut peut-être commencer. En tout cas, Claire, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est gentil, merci. Le plaisir est pour moi. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous, de partager ce moment avec vous. Vraiment, merci de me recevoir, c'est adorable. Voilà, c'est super. Et en tout cas, on va passer un petit moment ensemble. On va parler des meubles Harmonie, parce que là, nous sommes dans une ambiance plutôt romantique, je pense, qui te ressemble. Qui me parle beaucoup, bien sûr. Enfin, j'adore la douceur, j'adore la lumière, donc forcément, c'est tout pour moi en fait. Et on va parler beaucoup de décoration sur ce live, et donc les petits coups de cœur de Claire. Peut-être Claire, je vais te laisser te présenter et présenter ton compte Insta. Tout à fait, tout à fait. Alors je m'appelle Claire, je suis maman de 2 garçons, Gaspard et Augustin. Je suis photographe. La photographie pour moi c'est une vraie passion en fait. Et c'est elle qui m'a amenée à créer ma page Instagram en fait. Elle m'a donné envie de partager mon univers. Sur mon compte Instagram, je parle de petits looks que j'aime voir porter sur mes enfants. Je partage aussi des petits looks que moi-même j'aime porter. Et bien évidemment, je parle de déco. Et puis c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici avec vous, puisque c'est vraiment une passion pour moi. J'aime me sentir bien chez moi, avoir un environnement qui me ressemble, un environnement doux, apaisant. Et voilà. Je pense que Thomas a montré à nos téléspectateurs ton compte Instagram. Est-ce que tu peux peut-être parler de comment tu as découvert notre marque Interiors et où a commencé l'histoire finalement? Alors, j'ai découvert la marque Interiors il y a environ 10 ans. Avec mon mari, on projetait d'acheter notre premier chez nous. Et s'est posé assez rapidement la question du choix des meubles. Et j'avais un cahier des charges, mais vraiment qui était très conséquent. Parce que d'une part, je voulais que le côté esthétique me plaise, mais en même temps, je voulais que ce soit des meubles en bois massif. C'est-à-dire que je voulais qu'en ouvrant un tiroir, on ait ce bruit, cette résistance, ce côté si propre aux vrais meubles en bois. Et du coup, j'ai fait plusieurs enseignes et puis en fait, il y avait souvent quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis rentrée chez moi et je me souviens avoir tapé sur internet meubles en bois massif. Assez rapidement, je suis tombée sur le site Interiors. Premier coup de cœur parce que les collections me plaisaient énormément. Et ensuite, je me suis rendue dans la boutique pas loin de chez moi et puis là, c'était la magie, quoi. J'ai ouvert le premier tiroir, j'ai dit bon ok, c'est ce que je veux, c'est dans cet environnement-là que j'ai envie d'évoluer. Et je suis rentrée chez mon mari, je lui ai dit ça y est, mon rêve plus tard, ce serait d'avoir vraiment une maison Interiors, parce que c'est des meubles qui me parlent, les valeurs aussi de la marque me parlent, parce qu'on est sur des produits qui sont vraiment éco-responsables, une fabrication française, il y a une grosse partie qui est faite de façon artisanale, donc c'est toutes des valeurs qui me correspondent à 200%. D'où le choix des meubles Interiors. Oui, et j'ai vu sur ton compte, il y a toute la collection Esquisse, Harmonie, et je pense que tu n'es pas très loin d'avoir la maison Interiors. Tout à fait, il me manque encore 2-3 pièces, je pense. On est sur le bon chemin. C'est vraiment un plaisir en tout cas. Et puis là, on est vraiment dans une ambiance, je pense, qui te correspond. Le romantisme, la lumière, comme tu disais, on est sur des teintes poudrées, sur du blanc. Harmonie existe également en noir.
Mais là, du coup, on est parti sur sur du blanc. On va peut-être voir les meubles plus en détail. Bien sûr. Et là, on est sur un style colonial américain. C'est ça. C'est ça. Alors Hélène, peut-être que là, on va te passer la main et tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est ce style. Bien sûr. Alors, comme vous le savez, toutes nos collections chez Interiors débutent par une histoire souvent qui a ses origines dans le passé. Donc, pour dessiner en tout cas cette collection Harmonie, on avait en tête ce style colonial américain. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un mot barbare, il faut peut-être une petite photo pour la comprendre. Voilà. Petite photo. En fait, on a tous regardé des films comme Autant n'emporte le vent, on est d'accord, hein, et on a adoré ces belles maisons un peu georgiennes avec les grandes avancées, les porches, les frontons, ou encore on peut imaginer aussi facilement un autre style de maison américaine, ces maisons toutes blanches en lambris, avec ces avant-toits très larges, très évasés, qui regardent la mer. Vous voyez, un beau tableau d'Edgar Hooper. On a bien en tête ces deux maisons américaines. Et en fait, Harmonie, c'est le mixte de ces deux architectures qu'on a voulu regrouper. Alors, je vais me mettre debout pour vous montrer très rapidement. On retrouve dans notre collection Harmonie une symétrie parfaite, comme on le retrouve sur les façades des maisons que je vous ai expliquées. On retrouve une touche de classique, mais classique, romantique, élégante, qui est justement bien dosée, d'où son nom Harmonie, parce qu'on a trouvé qu'elle avait beaucoup d'harmonie. On a aussi fait un gros travail de moulurage avec justement ce plateau chapiteau qui peut se connecter au fronton qu'on a au-dessus des belles entrées dont je vous parlais tout à l'heure. Et pareil, on a exactement ce même travail de moulure en bas. Et puis on a ce blanc pur, lumineux, qui nous fait tout de suite penser à ces maisons de bord de mer. Et tout de suite, on a un résultat qui est romantique, qui est élégant et qui est classique à la fois. Alors, cette collection, on le disait tout à l'heure, le style historique a été importé par les colons américains, les colons français, anglais, hollandais et espagnols. Et donc, on retrouve beaucoup de codes, finalement, de la Renaissance. Et grâce à ces codes historiques, c'est une collection qui est géniale parce qu'elle va se connecter très naturellement et très rapidement à 4 styles de décoration. Le premier style de décoration, c'est le côté classique pour un rendu un peu New England. Le deuxième style de décoration, c'est bord de mer, et tout de suite on va plonger directement au Cape Cod, Rhode Island. On a encore le style, on va dire country, charme, et tout de suite on va plonger dans des univers shabby, et comme on a fait là, dans cette pièce, on a le style romantique. Et alors pour le franciser un peu ce style romantique, on peut justement apporter des nuances. Donc là, la nuance qu'on a apportée, c'est par exemple cette petite commode couleur, qui est une commode qui fait partie de notre offre Colors, qui est une ligne Louis XV, mais ultra simplifiée. Et en fait, toute sa signature est faite grâce à sa patine. Là, on est en rose poudrée aussi. Elle existe en 28 teintes, pardon, et il y a 19 meubles possibles. Ensuite, pour toujours franciser un peu le rendu de la collection, on peut travailler avec 3 chaises différentes. On a cette première chaise ici, qui est la chaise Alban, toute simple, avec un capitonnage qui fait partie de l'offre sofa. De la même manière, il y a 36 tissus différents et 5 couleurs de piétement possibles. Donc on peut jouer vraiment sur toutes les teintes. Ici, on l'a choisi en lin, avec ce côté naturel pour justement être dans ton thème, Claire. Après, on a cette chaise ici, que je vous montre, qui est la chaise qui est faite pour aller avec notre collection Harmonie et qui a vraiment le code Nouvelle-Angleterre. De la même manière, l'assise peut être personnalisée avec plein de tissus différents, nos 36 tissus, enfin 36 tissus différents. Ça va lui donner un look encore différent. Et juste pour terminer, je vais te demander de te lever, Malo. Je suis assise. Je la voilà. déplacer. On a aussi notre chaise Eleanor qui est super intéressante parce que pour le coup elle est Louis XV, donc elle a cette touche beaucoup plus française. On a joué ici le tissu fleur opaline. Et là l'avantage c'est qu'en jouant sur différents styles de chaises, on peut avoir
une ambiance romantique française, on peut avoir soit une ambiance très anglo-américaine ou une ambiance beaucoup plus naturelle et beaucoup plus romantique comme tu les aimes. Eh ben, merci Hélène pour toutes ces infos. Mais toi, je sais aussi, Claire, que tu as une collection Harmonie chez toi. C'est ta première collection même? Oui, c'est la première collection que j'ai achetée chez vous. En fait, on a commencé par acheter notre chambre à coucher, en fait, et puis c'était la gamme Harmonie, justement, avec la jolie commode qui est juste derrière, qui est vraiment magnifique. Et puis ensuite, on a switché. Pour le moment, elle attend sagement chez mes parents, le temps qu'on ait notre future maison, hein, parce que pour le moment, on est encore en appartement. Bah, j'espère. Et puis on la récupérera par la suite, je pense, pour la chambre d'un de mes garçons, parce que voilà, enfin, toujours un coup de cœur, enfin, toujours des meubles si beaux, et puis voilà, qui se mixent parfaitement avec la gamme esquisse, justement, que j'ai acheté actuellement. Oui. Et ça fait quelques années que tu les as, du coup. Alors peut-être que tu peux nous dire un peu, parce que tu as déménagé. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Est-ce qu'ils ont subi des incidents? Bien sûr. Alors, comme je le disais, ça fait 10 ans que j'ai acheté mes premiers meubles chez Intérieur. Ça a commencé par la gamme Harmonie. On a énormément déménagé, c'est-à-dire qu'on est parti d'Alsace en région parisienne. Ensuite, on est parti en Irlande. Bon, là, on n'a pas emmené nos meubles, mais bon, ils sont quand même restés. Ils nous ont attendus sagement. On est parti ensuite en Allemagne où on a déménagé 2 fois. Donc voilà, ils ont du vécu, ils ont énormément de vécu et pourtant ils sont toujours aussi beaux, la qualité est toujours là, ils ont toujours une aussi jolie patine. Enfin voilà, c'est toujours un bonheur de les avoir et puis je m'en suis absolument pas lassée parce que la preuve, maintenant 10 ans plus tard, je continue à meubler parce que c'est vrai que les espaces dans lesquels on évolue ont changé, on a des pièces qui se structurent de façon différente, donc il y a parfois des meubles qui manquent ou parfois un placard en moins, donc ça impose d'avoir un meuble en plus. Et puis voilà, je peux toujours compléter et c'est pour ça que c'est vraiment génial de pouvoir se meubler chez Intérieur parce que les collections perdurent en fait, restent au fil des années. C'est vraiment important pour moi en tout cas. Et ça fait plaisir d'entendre un retour d'une cliente qui tous les jours les utilise et du coup voilà, c'est en plus vraiment... elle a 2 enfants, un chat, et puis le plus petit qui est là avec sa cuillère et qui tape bien sur la table. Enfin bon, voilà, ils sont résistants parce que voilà, il doit passer du monde, c'est certain. Et c'est super. Alors peut-être qu'on va pouvoir parler aussi de déco parce que je sais que tu es une grande fan de déco et que tu aimes acheter chez nous aussi la décoration. On en parle pas tant que ça et donc on voulait un petit peu vous en parler un peu plus de la décoration parce que c'est important parce qu'on est fabricant de meubles et on a aussi une grosse partie décoration très douce, subtile et je crois qu'on a les coups de cœur juste derrière, alors peut-être qu'on va rapprocher Thomas Pardoux et je vais te laisser nous présenter tes coups de cœur. Je vais te lever parce que ce sera plus simple pour moi. Alors, en plus tout cela, oui, donc après les meubles, bien sûr j'ai eu envie de me pencher un petit peu plus sur la déco pour rester dans cet univers intérieur qui me parle et j'ai tout de suite repéré la jolie couronne de fleurs parce que ce que j'aime beaucoup c'est vraiment ce côté délicat qui me correspond parfaitement. Je la trouve vraiment jolie en termes de suspension murale mais je la vois aussi très bien au milieu d'une table avec quelques bougies. Vous avez aussi notamment des petits bougeoirs qui matcheraient vraiment très bien dans un aspect un petit peu laitonné comme celui-ci. Je trouve que le mélange peut être vraiment très sympa. Et puis donc du coup vous avez mon deuxième petit hirondelle ici qu'on peut voir en différentes patines. Tout à fait, tout à fait. Alors l'hirondelle c'est assez spécial pour moi parce que quand j'étais petite chez ma grand-mère, une hirondelle était rentrée dans cette petite véranda et en fait moi j'avais 5 ans l'âge de mon aîné et j'étais vraiment complètement paniquée. Je disais mais mamie il y a un oiseau dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Et puis elle avec son flegme naturel elle me dit oh mais tu sais c'est pas bien grave, on va lui ouvrir la porte et puis elle va bien finir par trouver son chemin. Bon, et du coup en fait c'est resté pour moi synonyme de légèreté, en fait de chance, de bonheur, enfin voilà, c'est un symbole que j'ai envie du coup d'amener dans mon cocon. Et puis c'est vrai que voilà, je suis tombée amoureuse du détail parce que vous voyez, enfin il y a toujours ce souci du détail chez Intérieur, ça, les petites ailes qui sont bien marquées, le détail un petit peu laitonné, la petite patine un peu partout, je trouve ça vraiment très joli. Et puis ce que je trouve super aussi, c'est qu'on peut vraiment soit les associer, les laisser entre elles, mais on peut aussi les utiliser de façon séparée, c'est-à-dire en mettre une dans chaque pièce en fait pour voilà, garder une harmonie au niveau de son cocon. Et de la même manière, elles peuvent se poser aussi. Oui. Elles s'accrochent sur le mur, mais on peut très bien en poser sur une commode. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on a aussi nos petits... Soliflore. Soliflore. J'allais dire des petits pots de fleurs, mais j'allais faire discuter alors.
Alors, les solifleurs, autre coup de cœur pour moi, parce que du coup j'aime beaucoup le détail en fait. Toujours les petites fleurs, voilà, ça correspond parfaitement à mon univers, ce côté doux, fleuri que j'aime beaucoup. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut les utiliser soit en association, comme c'est le cas ici. Ils se suffisent à eux-mêmes en termes de déco, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'y ajouter une fleur, on peut le laisser tel quel, mais on peut aussi, après une balade en forêt, par exemple, s'imaginer couper une petite branche d'arbre et puis la glisser dans un des soliflores, ou si vous êtes comme moi, maman, et que voilà, vous n'avez pas trop de temps à accorder, pas trop la main verte, on va dire ça comme ça, on peut très bien imaginer mettre une jolie petite feuille d'eucalyptus ou puis une petite fleur de gypsophile qui va pouvoir rester pendant, voilà, très délicat, et ça va pouvoir rester dans le temps aussi, on n'a pas trop besoin de s'en occuper, et ça c'est plutôt cool quand on a les enfants. Alors à savoir que c'est nos nouveautés. C'est pas encore sorti, mais ça va arriver très prochainement. On va juste prévenir au cas où quand même. Mais pour bientôt. En tout cas, moi j'adore aussi. C'est un de mes coups de cœur également. Délicat. Et puis justement switcher, associer ce type de matière aussi avec des matières plus brutes, comme c'est le cas de la statue. Où moi je vois chez moi j'ai le vase justement celui-ci. Vous voyez, il y a la poterie d'or. Voilà, tout à fait. C'est des choses que j'aime vraiment beaucoup associer parce que ça apporte un côté plus délicat, plus doux, et ça contraste vraiment très bien avec des matières un petit peu plus brutes. C'est ce que j'apprécie. Justement, cette touche de naturel, elle est super intéressante et importante quand on a une collection aussi blanche, parce que quand on est dans un thème romantique et qu'on a des meubles avec une telle puissance blanche, on peut très vite être aussi dans une atmosphère un petit peu clinique. Donc ce qui est très très important, c'est de venir réchauffer, mais de manière totalement naturelle et poétique, pour respecter justement le thème. Et c'est tout ce qui est fibre naturelle, comme ça, tout ce qui est patine, un peu grisé, un peu façon outdoor, qui va venir apporter cette matière un peu plus brute, et qui va s'opposer, mais divinement bien, avec le blanc très romantique. Et c'est vrai que c'est super important, parce qu'on peut très vite être dans quelque chose de froid, alors que là, finalement, on est dans quelque chose de chaud et doux. Et puis c'est ce qui donne du caractère, en fait. Je trouve la décoration, c'est vraiment ce qui va donner tout le caractère à une pièce. Touche, voilà, c'est la petite touche, ça donne de la personnalité, en fait. C'est vraiment ce qui est important. Et ça, là on est l'ambiance romantique, parce qu'on a utilisé ces décos-là, mais on peut... Mais avec ce meuble, on peut très bien imaginer donner une touche un peu plus campagnarde, une touche bord de mer, c'est tout à fait possible en changeant de déco. C'est ça. Alors moi, j'aurais juste voulu revenir sur notre statue jeune fille. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la couronne de fleurs, le set d'hirondelles et cette statue sont des créations intérieures. Ce qu'on a voulu faire ici, pour respecter ce thème du romantisme, on a voulu revisiter la naïade, qui souvent était en bronze. Donc on a vraiment travaillé sur une posture pudique, romantique, élégante. C'est vraiment une statue qui est magnifique sous tous les angles. Et ce qui est très intéressant aussi, justement, on en a parlé, c'est cette fameuse platine qui imite la pierre et qui va la sortir du code historique où on est sur des bronzes un petit peu trop classiques. Et ça, c'est super important d'avoir ces touches un peu romantiques, mais modernisées, un peu naturelles. De la même manière, ce que je voulais aussi montrer en termes de décoration. Les deux cadres ici. Voilà, c'est la décoration XL, on vous en parle souvent. Quand vous avez des grands meubles, il est super important dans votre décoration d'apporter des éléments XL. Et là, c'est notre set d'oiseaux. Donc là, ce qui est génial, je pense que Claire, tu vas les aimer, c'est déjà le côté poétique et romantique des deux oiseaux qui sont traités. Avec le pastel aussi. C'est voilà, tout à fait. Et puis j'ai vu que vous aviez aussi des jolis cadres justement blancs, les oiseaux version voilà, cadre blanc. Oui, un petit peu plus flashy. Voilà, tout à fait. Et qui me parlait beaucoup parce que je me disais justement, sachant que j'avais repéré la jolie couronne, je me suis dit, les petits cadres à associer, ça peut être aussi très sympa. Et on est sur un motif assez équivalent en fait. Tout à fait. Et alors aussi, ce qui est intéressant ici, c'est la toute petite touche de noir qui arrive et qui va donner un petit peu de caractère et qui évite d'être dans quelque chose de trop girly ou de trop clinique. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une toute petite touche comme ça qui arrive. Et puis autre élément déco XL, c'est notre lampe. Alors je vais te laisser parler de la lampe parce que je vas-y. Je te laisse. Encore un coup de cœur, de toute façon j'en ai tellement chez vous. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup c'est les volumes déjà, parce qu'on est sur une pièce qui va donner vraiment tout de suite du cachet en fait à son intérieur, je trouve.
Voilà, on est sur des beaux volumes, la structure en pin que je trouve absolument magnifique, et c'est vrai que ça donne pour moi un aspect vraiment chaleureux à une pièce en fait. Un gros volume voilà, comme ça, en plus c'est du massif. Il a vraiment du goût, il a du charme en fait. En fait, c'est tout de suite une pièce signature. Et ce qui est très très important, c'est souvent on a le réflexe d'accumuler plein de petits objets et à un moment donné on perd ces objets-là. Donc notamment pour répondre au volume des meubles, il est important d'avoir quelques pièces déco qui sont importantes XL. Donc on retrouve ce côté XL aussi avec la lanterne façon cage à oiseaux. Et du coup, tous les autres éléments qui sont beaucoup plus petits vont venir se rythmer naturellement. Et ça, c'est intéressant. Tout à fait. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est notamment les petites panières que vous avez juste là, d'ailleurs, parce qu'on avait une juste là. Parce que je trouve que ça apporte un côté vraiment doux et naturel à une pièce. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce qui est naturel, ce qui est chaleureux. J'aime beaucoup le tissage parce qu'on est sur quelque chose de très fin, de très délicat qui correspond parfaitement à ce que j'aime. Je la vois bien posée justement avec quelques coussins ou un joli plaid à l'intérieur pour le côté vraiment cosy, chaleureux. Voilà, c'est vraiment un élément déco qui me parle et je trouve que ça peut tout de suite amener à une ambiance un peu campagne ou un peu bord de mer. Enfin, ça donne le style en fait que l'on recherche. Tout à fait. Et puis comme on disait tout à l'heure, d'apporter des éléments naturels, ça permet de casser ce côté très clinique que tu disais tout à l'heure. Donc des petites touches comme ça d'osier, en fait ça peut permettre de donner un style un peu moins blanc et linéaire. Et là, ce qui est très intéressant, comme on est dans une pièce romantique, c'est traité façon dentelle. Oui. Si on était dans une décoration, tu en parlais tout à l'heure, Claire, bord de mer, c'est très intéressant d'amener du jaune mer qui a cette valeur bord de mer. Donc là, ça se match parfaitement. Il y a le petit rappel avec le set d'assiette, voilà, le set de table qui peut être mis en centre ou sous la vaisselle. Et mon dernier focus, c'était au niveau de cette vaisselle. Donc on le disait tout à l'heure, une belle table, ça commence aussi par une belle vaisselle. Là, on a vraiment une vaisselle qui est classique, qui est élégante, qui est chic. On retrouve tout le petit code historique perlé avec sa petite forme romantique et charmante. Et alors, ce qui est très intéressant, elle est en porcelaine, cette assiette. Il y a deux typologies de porcelaine. Il y a une porcelaine, on va dire, entrée de gamme, qui est une porcelaine plutôt grise, et une porcelaine plutôt de gamme, qui est une porcelaine très blanche. Et plus la porcelaine est fine, plus on est dans des standards de qualité qui sont relativement hauts. Là, ce qui est vraiment beau avec cette porcelaine-là, cette assiette, c'est qu'on est vraiment sur un blanc qui est très très pur. Alors, elle est fine, on voit quand même, on voit un peu la lumière, mais elle reste quand même assez épaisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au quotidien, en vaisselle de tous les jours, il n'y a pas de risque de la casser. Ça va au lave-vaisselle, ça ne se raye pas, donc c'est juste génial. Et cette collection ou cette ligne, pour être très classique, si on veut la rendre plus naturelle, eh bien le petit set que l'on a mis ici, on va le glisser sous chacune des assiettes et de cette manière-là, ça va gommer un peu le côté classique et le côté trop chic et ça va la rendre plus esthétique. Voilà. Tous les jours, on peut l'utiliser. Exactement, exactement. Et ben on peut peut-être passer à table. Et ben on va passer à table. On retourne à table. Et ben en tout cas, je sais pas si Claire, tu as peut-être un petit mot pour la fin, tu veux clôturer entre guillemets ce live shopping. Et moi je suis ravie d'avoir été ici avec vous. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu parler de mes coups de cœur. C'est vraiment, je suis assez discrète sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, vous me voyez très peu parler, donc c'est vraiment une grande première pour moi et puis je suis ravie de l'avoir fait. Donc merci infiniment à vous, merci à vous également derrière vos écrans qui avez pris du temps et qui avez passé ce moment-là avec nous, c'est vraiment chouette et puis je vous dis au plaisir de se retrouver sur mon compte Instagram. À très vite. Et ben c'était un vrai plaisir pour nous aussi, c'était un bon moment. Eh bien, n'oubliez pas, il va y avoir un replay dans l'après-midi. Et puis, toute cette collection Harmonie, nos décorations, alors certaines décorations vont arriver, il va falloir être un tout petit peu patient. Mais bientôt, vous pourrez les retrouver sur notre site web, interiors.fr, et dans tous nos magasins. Vous avez également, sur notre site, vous pouvez retrouver toute la liste de nos magasins. Comme ça, vous pourrez choisir le bon magasin. Choisir votre bon magasin, tout simplement. Je pars beaucoup trop loin. Ou même aller les visiter, parce que c'est une vraie expérience. Tu en parlais quand tu as vu pour la première fois les meubles
à Strasbourg, je tout à crois. fait. Oui, C'est à une Strasbourg, belle et tout à jolie fait. expérience d'aller dans un magasin intérieur, oui, on s'y c'est perd vrai. facilement. Parce qu'on arrive à se projeter en fait dans un univers quand on rentre en boutique. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que les boutiques, même moi, hein, les premières fois où je suis allée en boutique intérieure, je me suis dit waouh, enfin, c'est. On est d'accord. On est chez soi et on arrive à se projeter et les conseillers sont vraiment au top. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. Claire, je crois même que tu vas aller faire un petit tour après. Ah bah oui, non, bien sûr. Bah là, vous savez, moi j'ai déjà repéré des petites choses, donc je pense que je vais en embarquer quelques-unes avec moi. Enfin, je vais aller les chercher directement au magasin. On a hâte de les voir en simulation chez toi. C'est ça. Oui, j'ai hâte. On a hâte de voir la maison et nos futures décorations chez toi également. Donc n'hésitez pas à suivre Claire sur son Insta, donc Claire Septembre. Voilà, et merci à tous de nous avoir suivis, merci aux abonnés de Claire de nous avoir suivis, et ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec notre communauté. Donc n'hésitez pas à nous envoyer si vous avez des questions, voilà, on est toujours là pour y répondre. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain live shopping, et bien le mois prochain. Voilà. À bientôt. Au revoir.